Dustin Poirier and Benoit Saint-Denis. That's the big fight. That's the big fight. That Saint-Denis guy is a fucking killer. I would like to go for Dustin Poirier. On va parler du match qui a eu lieu dans la soirée du 9 mars. Ce match entre Dustin Poirier et Benoit Saint-Denis. Un duel exceptionnel entre deux hommes qui se respectent. Entre une légende de l'UFC qui est Dustin Poirier, entre une légende naissante peut-être, on sait pas encore, qui a fait beaucoup parler Benoit Saint-Denis, le français qui aime son peuple, qui aime son pays, c'est ça qu'on aime en fait. C'est les gens comme ça qu'on aime. On est obligé d'aimer des gens comme ça, des gens qui sont là prêts à tout pour le pays, pour la France, qui aiment leur pays comme jamais. Et Dustin Poirier, j'ai vu le documentaire sur RMC Sport, franchement super documentaire. Ça parle de la vie de Dustin Poirier qui fait vraiment beaucoup de choses. Dustin Poirier qui a perdu, qui a vaincu aussi McGregor par exemple, qui l'a battu 2 fois, qui a perdu contre Khabib, mais qui s'est toujours relevé encore et encore. Et il y avait vraiment du respect entre les deux et le combat, le stress intense qu'il y a eu. Et Benoît au premier round a bien commencé, il a pris en lutte. Et moi je savais, j'avais dit à mon cousin que son point faible à Dustin Poirier, on l'avait vu lors du reportage d'RMC, c'était la lutte où il s'était fait battre face à Khabib. C'est par la lutte qu'il s'était fait battre. Après Khabib c'est une autre catégorie, hein. Khabib c'est à mon avis un des meilleurs lutteurs de l'histoire du UFC. Et Dustin Poirier c'est un des meilleurs en boxe anglaise je pense. Je pense que c'est un des meilleurs de l'UFC. Et donc c'est une des catégories les plus compliquées et Benoît qui a gagné le premier round, qui a plutôt bien maîtrisé. Dustin qui a fait quelques guillotines mais c'est pas passé. Benoît qui a clairement dominé Dustin, qui aurait pu peut-être gagner à des moments. Et le deuxième round malheureusement Benoît qui était fatigué, il a pris des antibiotiques parce qu'il était malade. Je pense que ça a y joué, mais il a fait une erreur pour moi quand le coach lui a dit de ne pas le prendre en duel, de ne pas aller trop au combat. Malheureusement Benoît il a cette envie d'aller au combat et on l'a vu sur ses autres combats comme Frévola, comme Bossine. On l'a vu qu'il allait au combat, c'est comme ça, et malheureusement il s'est pris un KO qui va faire le tour des réseaux je pense. Un KO qui va faire le tour des réseaux, ça c'est sûr. Il s'est jamais pris un KO comme ça et c'est vrai que là le KO, la patate qu'il a prise, J'avoue que quand je l'ai vu par terre comme ça, les gars, j'avais de la peine franchement. J'avais de la peine pour Benoît parce qu'il s'était tellement battu, tellement entraîné. Malheureusement, c'est la défaite. Il pourra pas essayer d'affronter Makhachev pour la ceinture. C'était comme une demi-finale. Mais en même temps, il n'avait pas trop affronté des top 3. Et là, c'était son premier. Mais franchement, respect à Benoît, respect à Dustin Poirier. Je pense qu'il va revenir plus fort après cette défaite. Parce que c'est ce qu'il a dit, Dustin Poirier. Il a dit, il a un bon potentiel. Il peut aller loin. Faut juste en conférence de presse, c'est ce qu'il a dit. Il faut juste qu'il retourne pas directement à la salle. Il faut qu'il prenne le temps de profiter de sa famille et après qu'il reparte plus fort. Et voilà. De toute façon, c'est avec l'expérience. Les gars, il a perdu Benoît avec l'expérience. Il manquait d'expérience et tout. Ça fait pas longtemps qu'il est dans l'UFC. Mais moi, j'y crois, Benoît, les gars. Franchement, Benoît, il va revenir plus fort au prochain combat. Il va être prêt peut-être pour l'UFC de Paris. Abonnez-vous, commentez, partagez. C'était le Foufou Barcelonais. Et à une prochaine, les gars. Et il y aura d'autres vidéos de l'UFC.